C'est unanime? Oui. Merci. J'aimerais faire une correction par rapport à la résolution sur la petite jardinière. On me dit que ce serait plutôt au nom de Rénovation Jocelyn d'Écosse qu'il faudrait que la résolution soit. OK. Je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la facturation ou de la soumission. Alors, il y aura une modification pour ça, s'il vous plaît. Je l'ai. On l'a-tu passé? Oui, on l'a passé, hein? C'est juste avant les stocks. Oui, c'est celle-là, ici. Voilà. En rénovation, Jasmin d'Écosse, ça va être corrigé. C'est bon. Période allouée aux personnes présentes. Bonjour. 103 Chemin Saint-Georges, Jean-François Larin. Moi, j'aurais une question pour vous par rapport à la politique de publication des séances sur Facebook. Il y avait 4 catégories. Les séances, comme il va y avoir le 5 juin, de consultation publique, dans quelle catégorie qui vont se rendre? Est-ce qu'ils vont être toujours publics? Parce que la manière que je comprends ça, toutes les séances ordinaires de chaque mois vont être télédiffusées, mais ça arrive souvent qu'on a des séances extraordinaires qu'on a dans le but d'avancer un dossier pour pas que les entrepreneurs ils perdent un mois, puis ainsi de suite. Mais à la prochaine séance, c'est tout comme on a fait aujourd'hui. Ce qui s'est discuté à cette place-là, c'est tout, ça vous est souligné. Et puis, si jamais il y a une séance importante qui a un effet sur la taxation ou un règlement d'emprunt, c'est sûr que ça va être télédiffusé. Oui. Est-ce que je peux donner un règlement de complément d'information? En fait, pour la consultation publique du 5 juin, ça ne sera pas télédiffusé. En fait, ce que ça veut dire, c'est d'avoir du personnel pour télédiffuser ce genre d'événement-là. Puis ça dure ordinairement autour de 5 minutes. Donc, il faut que les gens sont invités quand même. Donc, vous pouvez venir. Mais si jamais c'est quelque chose de très important qui va toucher l'ensemble de la population, oui, il y aura, à ce moment-là, il sera télédiffusé. Mais pas dans tous les cas. C'est parce qu'il y a des frais aussi. Je comprends la dépense, oui. Oui, il y a de la dépense. La notion de consultation publique, malheureusement, ça arrive que je ne puisse pas me présenter, même si je m'y intéresse. Le fait de pouvoir le revoir après, c'est grandement apprécié. Merci, M. Larin. Pour les sessions spécifiquement publiques, une session d'information, je comprends que ça, on pourrait enlever, mais une session publique, c'est légalement public. C'était particulièrement intéressant de le voir sur Facebook. Merci. Jean Ménard, chemin de la baie à Rigaud. On parlait de déneigement tantôt. Nous autres, dans la baie, on vit un drôle de phénomène, c'est qu'on se partage 2 déneigeurs. Les petits chemins sont déneigés par un contracteur, puis la 342 est déneigée par un autre contracteur. Est-ce que l'appel d'offres que j'ai vu va régler ça? Attends une minute. Là. Vous êtes sur la 342? Oui, le chemin de la baie. Chemin de la baie, c'est un chemin de la ville de Rigaud. C'est l'entrepreneur de la ville de Rigaud. Ça a toujours été le même entrepreneur que celui qui fait les petits trucs qui descendent. Bien, à venir jusqu'à date, c'est 2 entrepreneurs parce que quand il fait les petits trucs, il ne fait pas la 342. Bien, à moins que ça ait changé. C'est peut-être un équipement différent, mais c'est le même contrat dans le moment. Maintenant, ça va changer. OK. Changer comment? Non. Non? Oui. Ça ne changera pas. Mais ça va être le même contracteur. Ça va être le même contracteur. Qui va faire les petites rues et la OK. 342 qui s'en va jusqu'à Pointe-Fortune. Parce que là, le phénomène qui arrivait, quand tu faisais la petite rue, lui, il arrive, puis il tourne, puis il laisse un gros banc de neige. Tu sais, le contracteur, quand tu fais les rues, il fait le coin, puis il laisse un gros banc de neige à chaque rue. Fait que si le contracteur qui déneige la 342 ne suit pas ce mouvement-là, bien, tu te ramasses toujours avec des obstacles tout le long. Fait que c'est pour ça que ça serait le fun que tout le monde fasse en même temps la même job, là. Puis, en passant, j'ai eu une très belle surprise cette semaine. J'étais allé faire du vélo sur le chemin Saint-Thomas. Et méchante différence. Hein, on a bel asphalte. C'est merveilleux. Je vous remercie. Bien, c'est parce que là, il manque encore à peu près 1 kilomètre sur le rang Saint-Thomas. Et puis, il manque l'accotement de gravier chaque côté. Ça aussi, ça s'en vient. Déjà, il est beaucoup mieux. Bien. Merci, M. Marard. Madame. Isabelle Dubuc, 187 de la Prucheresse. J'ai 3 questions. J'avais une question spécifique pour
Victor Boulos, Oui. c'est une compagnie de quoi? Est-ce que c'était dit? Parce que je ne l'ai pas vu. C'est un terrain que monsieur achète dans le quartier industriel sur la rue de la Coopérative. Étant donné que son plan n'a pas encore été déposé et que son permis n'a pas été encore approuvé, on ne peut pas parler du projet. OK. Et puis, si la prochaine fois, ce n'est pas filmé parce qu'il y a des coups et tout ça, est-ce qu'il y a une contre-indication à ce que moi, je filme dans le public? Il n'y a pas d'empêchement. Et ensuite, pour le fameux stop sur Saint-Georges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir valider, un coup que ça va être posé, qui va se placer derrière un gros autobus pour voir s'il est capable de monter la côte, puis en hiver, là, pour voir comment c'est infaisable, c'est faisable de monter la pente? Inquiétez-vous pas, les autobus vont monter parce qu'ils montent par la rue Bourget ici, là. C'est pas mal plus à pic que la rue Saint-Georges. OK. Mais il va Faut vous vraiment. assurer de ça, là. Je vous garantis, il faut vraiment valider en hiver celui qui est dans le sens de la montée de la pente, parce qu'on ne peut vraiment pas rentrer dans notre rue. Mon mari est déjà resté là pendant 5 heures à attendre que quelqu'un vienne l'aider. On est en train de changer des choses dans le contrat de déneigement parce qu'il y a des anomalies de la façon que c'est fait. Fait que là, on va avoir des méthodes différentes. On fait tout pour améliorer le service. Puis il faut aussi tenir compte d'un facteur très important, c'est le Mont-Rigaud. C'est un mont de conservation. Et puis, on va commencer à limiter des étendages d'abrasifs, de sel pur, puis ainsi de suite. Il faut trouver des meilleures méthodes pour conserver l'environnement. Monsieur Faubert. Oui. La salle Pierre Brasseur, c'est-tu la salle des loisirs? Ça? Oui, Paul. Paul Brasseur. Pas de Brasseur, oui, OK. L'autre chose, c'est que la municipalité, est-ce qu'il y a une dette? Est-ce qu'elle a une dette? Ben oui. Oui. Selon l'information qu'on vous a présentée tantôt, autour de 13 millions Bon, mais c'est de bien dette. correct. Merci. C'est bon. Éric Blanchette, du 198 des Boisés de Rigaud. Juste pour continuer dans l'optique de ma voisine, Mme Dubuc, ça nous prend un élan pour monter notre boisé, même avec des abrasifs, là, ça prend un élan. Fait que si on fait un arrêt dans le bas, on vient de perdre notre élan. J'ai poussé ma fille pour la remonter à plusieurs reprises. J'ai poussé d'autres voisins aussi pour la remonter. Notre leeway qu'on a, c'est de prendre Kipton, regarder à gauche et à droite, puis prendre notre élan pour monter. Mais là, si on a un stop, je vais faire quoi? Je ne peux pas griller le stop. Je vais faire quoi pour monter? C'est la question que je me pose. L'hiver, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus dans notre coin l'hiver, là, avec une tempête, comment que le déneigement il est so-so, surtout pour notre boisé. Je comprends qu'on a il y a des restrictions, c'est étroit, on est sur des câbles de roche, on ne peut pas élargir la route. Ça, je le comprends. Sauf qu'à un moment donné, monter l'hiver, là, c'est assez ardu, monsieur le maire. Je vais vous souligner, monsieur, que nous avons décidé, la décision a été prise par le comité de travaux publics entre le directeur des travaux publics, le conseiller Archie Martin, la conseillère Edith Deharne et moi-même, de faire quelque chose de différent parce que le service qu'on a dans le moment n'était pas satisfaisant pour les besoins d'aujourd'hui. Puis on va faire d'autres choses et puis on va améliorer le système et puis je ne dis pas que ça va être pour faire la première journée, mais on va se rendre au bout, je vous assure. OK. Quand vous dites que vous allez améliorer le système, c'est quoi que vous allez améliorer? Le déneigement? Le L'épandage d'abrasifs? Le déneigement, puis peut-être le matériel d'abrasif différent. OK. Parce que ce qu'on a dans le moment, c'est ce qu'on appelle la cribleur, la petite pierre. On étend ça, puis 15 minutes après, quand le soleil l'a chauffé, ça a calé dans la glace, puis tu n'as plus. Fait que ça va retourner à ce qu'on a mis pendant les derniers 50 ans à plusieurs places. C'est un abrasif de sable, genre sable à béton, si vous voulez. OK? Ça travaille beaucoup mieux dans ça, puis c'est beaucoup plus résistant à l'usure. OK. Mais qu'est-ce qui arrive avec une tempête de 15 cm? Bien, vous savez-vous quoi? Il arrive qu'il va arriver qu'est-ce qui arrive.
vous demeurez dans la montagne de Rigaud. J'ai été déprendre une madame, là, avec une petite auto, puis il n'y avait pas de terre-neige là-dessus pour rien. Écoutez bien, là. Là, ça prend, quand vous demeurez dans la montagne de Rigaud, moi, je demeure dans la montagne de Rigaud. Si vous voulez avoir de l'agrément, vous avez besoin de 2 choses. Un 4x4, puis deuxièmement, une génératrice. Là, vous allez être heureux. C'est beau, Mais j'ai il tout y a ça. des gens là, qui arrivent avec ça, des puis c'est petits pas une chars réponse à là, qui ne sont donner. pas capables de monter la côte. Là. Il va falloir s'équiper pour monter la côte. Puis la côte était là avant que vous soyez arrivé là. Ça fait 14 ans que je suis là. Ça fait bien monsieur des années le qu'elle est maire. là. Ça fait 14 ans que je suis là, monsieur le maire. J'ai Oui, toujours oui. des tailleurs d'hiver avant même que la loi passe. Je fais juste vous mettre dans le contexte que la pente, elle est courte et elle est abrupte. C'est Mais pas je- comme c'était sur un stretch qui était long. Je peux vous OK. dire. je vais Avec vous 10 dire, cm, quand 15 ça va cm de commencer, neige, là. excusez-moi, je veux juste terminer. OK? Avec 10-15 cm qu'on a, c'est dur à monter. Puis le déneigement, là, je ne le dirai pas ce que je pense, là, mais le déneigement, là, il n'est pas fort dans le boisé de Rigaud. L'idée du stop est bonne pour l'automne, le printemps, l'été, mais l'hiver est moins bonne. Vous avez que parfaitement raison. Vous voulez c'est mettre pour les ça. abrasifs que vous voulez. Les abrasifs, oui, ça va nous aider. Mais quand il y a 15 cm de neige, je m'excuse, mais le déneigement, il n'est pas là. Vous Je me avez suis plaint, parfaitement puis il y raison. en a plusieurs qui se sont plaints. Quand vous dites que Oui. c'est notre déneigeur qui fait un tracé des fois pour nous aider, les autobus scolaires ont de la misère à monter. C'est Vous juste ça. avez- Oui, écoutez- le stop, il a sa raison d'être, mais si on enlève un problème ou un risque pour en causer un autre, c'est pas mieux. C'est juste ça que je veux vous dire. Puis les gens qui vont venir d'en haut, là, qui vont descendre, là, ça va donner un faux sentiment de sécurité, ce stop-là, parce qu'ils vont passer tout droit. Vous saurez me le dire, il y a des chars qui vont passer tout droit, puis les gens vont prendre, parce que les gens aujourd'hui conduisent, c'est juste pour eux, ils n'anticipent pas ce qui s'en vient. Fait que là, ils vont dire, ah, ben, il y a un stop, il va le faire, ou elle va le faire, son stop. Ils vont s'engager, puis là, ils vont s'en venir, bien, quand vous allez avoir des accidents, vous saurez me le dire, Monsieur, parce qu'on a mis un stop. je vais vous expliquer pourquoi j'ai voté pour le stop. Je vais le dire, c'est toute une question de sécurité, monsieur. L'hiver, la manœuvre que vous me comptez, là, que vous reculez sur la rue Kimpton pour pousser des chars pour monter, c'est très dangereux pour vous et les personnes qui poussent. En ayant 2 stops, ça va ralentir ces 2 côtés. Ça va arrêter les accidents, puis ça va ralentir le monde, puis on le sait comment ce qui roule sur Saint-Georges. Ça fait... Moi, je me sens dans une mauvaise position de voter contre le stop, puis je me sentirais très mal si un des enfants ou une personne qui marche sur le bord du chemin, qui marche son chien, elle va dire qu'elle se promène sur le bord du chemin, qu'elle se fait lutter, puis le véhicule allait trop vite. C'est pour ça, moi, je veux, vous comprenez pourquoi j'ai voté pour le stop. C'est pour votre sécurité, la sécurité du monde du Boisier, et spécialement, comme tu dis, avec la neige et tout, on vit toutes des conditions assez spéciales l'hiver. Mais moi, le stop, j'aimerais même avoir une lumière clignotante aussi, que je pense que je vais parler avec M. Ouellet, qui est très, vraiment vous mettre visible pour pas qu'il vous arrive une situation fâcheuse sur Saint-Georges. C'est pour ça, là, moi, je veux, vous savez, pourquoi que j'ai voté, puis je l'ai même proposé. avoir le stop, là, c'est la raison. OK, je comprends très bien. OK. Si j'y vais dans l'optique que vous venez de me dire, les gens partaient de Kimpton, se donnaient un élan pour monter. J'ai un stop. Que je me donne un élan ou pas, je n'aurai pas le choix d'arrêter à l'arrêt. Fait que mon élan, je ne l'aurai pas plus. Puis je vais partir du stop, ou ce qui va être juste en bas, j'en aurai pas plus d'élan pour monter. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est que, oui, je comprends la sécurité, vous me dites là, qu'on part, puis on croise Kimpton, puis oui. on traverse. Oui, je suis Ben, d'accord avec vous, mais j'ai un arrêt dans le bas, juste avant de rentrer dans le boisé. Comment Oui. je vais faire pour prendre mon élan de Kimpton, qui est juste en bas du boisé, Si tu te mets puis sur pas faire mon arrêt? Clinton, puis les chars sont ralentis. Elle va dire sur le côté, vous ne reculez pas toute la rue Clinton pour prendre un élan de 40 km à l'heure. là. Non, C'est pas tout sur le temps, bord, pas tout le c'est monde, je quelqu'un suis qui d'accord. pousse. Ça veut dire, vous reculez sur la rue Clinton, Kimpton, puis dans après ça, le monde va pousser. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une situation qui est très dangereuse pour vous et les personnes qui le font. Moi, personnellement, la personne, je suis mon vient, moi, je n'ai pas de stop, puis j'arrive directement sur l'auto, j'arrive directement sur vous autres. C'est ça. Les gens qui viennent sur Kimpton pour se donner un élan, là, Oui, c'est pas parce qu'ils ont envie, là. Ils n'ont Non, pas non. le choix. je Ils sont comprends, pas M. capables de Ouellet. monter. Donc, Oui. la seule option qu'ils ont,
On va rentrer dans Kimpton, puis on va essayer de se donner une swing. Ouais. Ils n'ont juste pas le choix. Mais moi, je dis les 2 arrêts, ça va vous aider pour pas qu'il arrive quelque chose. Veut pas, à cause de la côte, là, ça va arriver encore. Avez-vous un papier et un crayon, moi, vous dessiner l'intersection? Hein? Avez-vous un papier et un crayon, moi, vous dessiner l'intersection? Parce que regardez, Regardez. ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que Kimpton est en bas de Boisé Non. de Rigaud. OK? Fait que là, si je prends mon élan, puis vous me dites le stop va me donner une sécurité, il va falloir quand même que je passe le stop. Si la Sûreté du Québec est là pour me donner une contravention, est-ce que je me dis, ben là, ben oui, mais j'ai passé le stop. J'ai pas le choix. Kimpton est en bas du stop. À moins que vous allez mettre le stop en bas de Kimpton. C'est où vous allez le positionner, le stop? Si on est plus clair, on va peut-être arrêter de discuter. Mais si vous le mettez juste avant l'entrée du Boisé, Non. vous avez passé Kimpton. Là, à ce moment-là, Kimpton, moi, là, si je prends mon élan, il va falloir que je grille le stop. Mais si vous le mettez en bas de Kimpton, bien là, oui, ce que vous me dites va me protéger, puis ça va me donner ma chance de faire mon élan. Mais tout va dépendre où vous allez le mettre, l'arrêt. Mais regardez, une chose est certaine. C'est juste ça, là. La raison qu'on fait un changement, c'est parce qu'on sait qu'il existe un problème. OK. OK? Combien d'accidents qui étaient Partons avec recensés? ça. Pardon? Combien d'accidents étaient recensés? Vous faites des vérifications avec la SAAC ou à la Sûreté du Québec pour combien d'accidents qui ont été recensés, là? À cette Mais écoutez, intersection-là? à date, là, Ah, avez-vous fait un recensement auprès de la SAAC ou de la Sûreté du Québec pour voir combien d'accidents il y a eu sur Saint-Georges dans ce dit quadrilatère-là? il n'y a pas un accident qui est arrivé sans que la vitesse soit en cause. Fait qu'on va commencer par modérer le monde. OK, Et bonne puis, idée. on le sait, en hiver, au croisé de Saint-Georges et le Boisé de Rigaud, il y a une place difficile. On va améliorer ça cet hiver. Parfait, on OK. va attendre tout ça. Puis je vous assure que la première tempête puis les autres tempêtes, s'il faut, je vais être là. Ben, moi, je OK. vous assure, je vais prendre des vidéos, puis c'est sûr, moi, les publicités. Absolument. C'est sûr qu'on va me revoir ici. Parfait. Puis, suggestion, mettez le stop à Kimpton et non à Boisé de Rigaud. On va. C'est que là, on va aller dans l'optique de monsieur, je ne veux pas maganer votre nom, là, Martin. mais on va aller dans son optique de sécurité, puis ça va nous donner la chance de prendre notre élan si jamais on n'est pas capable de monter à cause d'un déneigement qui est so-so. C'est justement la mission. Ben, tant mieux, je suis C'est content de ne pas d'entendre. tolérer le déneigement so-so. OK? C'est ça qui est la mission. Parce que vous première. payez cher comme municipalité, puis on paye cher en taxes aussi pour avoir un service adéquat. Allez-y. J'aurais peut-être juste une question, juste pour information personnelle. Mettons des pneus cloutés. Est-ce Oui. que ça arrange les choses ou pas? Sur la glace, oui, mais dans la neige, si j'ai 15 cm de neige, là, ou comme monsieur dit, de la slotch, là, des pneus cloutés, là, ça ne va rien donner. Là. Clouter, c'est bon pour la glace. Comme vous avez des pneus à glace qui sont mieux sur la glace que des tailleurs d'hiver à neige, mais ça a un contre-effet, c'est que ça mord moins dans la neige. Je ne suis pas spécialiste des tailleurs, là, mais je pense qu'on est tous capables de comprendre un peu, visualiser le concept. Mais en bas de Kimpton, ça rentre dans votre optique, mais à Boisé de Rigaud, oubliez ça, il faut faire brûler le stop si on est mal pris pour monter. On vient de perdre notre air d'aller. Puis j'ai un 4 roues, puis je le monte, là. Puis il y a des fois, ça roche. Mais je ne me sens pas très à l'aise d'avoir des citoyens qui sont obligés de prendre un air d'aller pour circuler sur nos routes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Mais ce qui Il est va aussi- falloir améliorer quelque chose pour pas que ce soit nécessaire, ça. Ça veut dire que nos services incendies puis les premiers répondants, il faut qu'ils prennent un air d'aller monter chez vous. Ça, c'est un non-sens. Totalement On va- d'accord avec vous, on va monsieur le faire maire. d'autres choses, puis on va corriger le tir parce que dans le moment, ça ne fonctionne pas. Non. La pâte est trop abrupte sur une courte distance. Non. C'est ce qui nous aide pas. Laissez-nous en ça des mains, là, puis on en parlera cet hiver. Parfait. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être un peu plus logistique. Cette semaine, on s'est donné la peine, là, les résidents du coin, de faire un petit sondage là, par rapport au stop. On s'est bien préparé, on a fait nos devoirs, on a parlé aux gens. Et puis, de façon unanime, tout le monde est d'avis que le stop, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on est venu ici avec plein de bonnes intentions, avec un espoir de se faire entendre. J'ai l'impression, puis c'est peut-être une impression, j'ai l'impression que la décision était prise d'avance et peu importe ce qu'on va dire comme citoyen, il n'y a rien qui va changer. Donc, ma question est, est-ce que la séance du conseil ici, c'est le bon forum pour avoir cette discussion-là ou on est trop tard, la décision est déjà prise? Parce que là, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va dire, on a une page Facebook avec, je dirais, une centaine de commentaires
qui appuient nos dires ce soir, mais on semble nager contre le courant, puis ça ne donne à rien. Alors, puis il y a plusieurs personnes justement, qui se sont dit, bien, je n'irai pas à la séance du conseil parce que ça ne donne jamais rien. Alors, nous autres, on s'est dit, non, on va y aller, on va parler, mais je repars avec un peu le même sentiment que j'ai lu cette semaine quand on a fait le sondage. Donc, est-ce que c'est ici le forum pour discuter ou il faut que ça se fasse avant? Au niveau des citoyens, c'est le bon forum ici. OK, mais dans ce cas-là, aujourd'hui, je me serais attendu à... Là, ça a été voté, là, c'était 3 points combinés. Je me serais attendu, compte tenu qu'on a autant de gens qui sont contre, en fait, tous les citoyens utilisateurs sont contre un stop pour des raisons qu'on exprime depuis tantôt. Je me serais attendu à ce qu'on dise, bon, bien, celui-là, on va le mettre sur la glace, on va y repenser, on va consulter les citoyens, puis à la prochaine séance du conseil, on leur votera celle-là. Mais on ne voit pas ça. Fait que je me questionne seulement sur la valeur de venir ici et de prendre place au micro. Merci. Je vais juste rajouter quelque chose. Vous avez envoyé des courriels à M. Martin, à M. le maire, à la directrice générale, mais les autres conseillers, on n'a pas été mis au courant. On n'a pas eu de courriel, nous autres, pour nous donner cette information-là ou plus d'informations. Donc, nous, quand on a notre caucus, si on veut dire, bien, on a les informations qui nous sont données sur le moment. Donc, on doit prendre une décision sur le moment. Moi, je pense qu'un stop, ça serait la meilleure solution, personnellement, justement pour la sécurité. Mais ça n'empêche pas qu'on va faire quand même des recherches à savoir combien d'accidents qu'il y a eu à ce tronçon-là et le pourquoi ça a été fait. On va le faire, la recherche. Si ce n'est pas les employés, ça sera moi. Je le ferai toute seule. Puis, je demanderai à savoir si c'est bon d'avoir un stop à cet endroit-là par quelqu'un qui s'y connaît dans la route, dans le fond, et pas juste prendre une décision pour prendre une décision. Puis si ça advient le cas que le stop est nécessaire, bien, le stop va rester là, puis on s'arrangera pour arranger les chemins ou les accès. Problème. Merci beaucoup. Personne allouée à la table. Madame Frigo, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, j'ai eu des informations de Mme Véronique Kunsch du service récréatif et communautaire de la ville de Rigaud. Donc, les informations que je vais vous donner sont couvrent dans le fond aujourd'hui jusqu'au 9 juin. On a eu des bonnes nouvelles. Nous avions déposé en 2018 un projet au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air afin d'obtenir une subvention du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport pour des travaux de réfection de sentiers de l'Escapade et installation de 4 toilettes écologiques. Parmi toutes centaines de demandes reçues, la nôtre a été retenue. Je suis donc heureuse de vous annoncer que nous recevrons un montant de 142 000 $ pour nous aider financièrement dans ce projet. Les travaux se feront sur 2 ans et débuteront cet été. Je remercie le gouvernement pour son implication financière dans ce projet et également Marie-Claude Poirier et Véronique Kunsch des services récréatifs et communautaires pour le travail dans ce dossier. Les inscriptions au camp de jour Folie d'été ont commencé aujourd'hui, le 13 mai. Donc, vous pouvez commencer à inscrire vos mousses. Les inscriptions sont toujours en cours pour les sports suivants, le soccer, le baseball et le tennis. Fin des activités libres en gymnase et bain libre, le 31 mai 2019. L'activité Cocorigo, qui a été attendue du printemps pour les familles, était malheureusement, nous avons dû l'annuler le 20 avril dernier, mais nous sommes heureux de vous annoncer que nous le reportons au 25 mai prochain à compter de 10 heures. C'est sous forme de rallye sur la rue principale que notre service des loisirs vous invite à suivre les traces de Coco Lapin et à répondre aux énigmes chez nos différents commerçants participants. Procurez-vous vos macarons à la bibliothèque, à l'hôtel de ville ou chez Animaux Nourris. J'y serai, donc au plaisir de vous y rencontrer. Les activités à venir à la bibliothèque municipale, je me garde seule, mardi le 14 mai à 18h avec Chantal Besner, auteure et conférencière, parfait pour les enfants et leurs parents. Parfait pour les parents et les enfants qui commencent à rester seuls à la maison.
Les nouveautés horticoles de la saison avec José Meloche de la Société d'horticulture de Saint-Lazare, mercredi le 15 mai à 19 h. Présentation du livre de Nathalie Bisson, Courir et vivre pour soi, et séance de dédicace samedi le 18 mai à 13 h. Boîtes à lire. Nos boîtes à lire seront installées bientôt dans les parcs Chartier de Lotbinière, François Chevrier, de la Nova et au coin des rues Jacqueline et Saint-Jean-Baptiste-Est à côté de la balançoire. C'est simple, facile, gratuit et sans obligation. Prenez un livre, rapportez-le ou apportez-en autre que vous avez déjà lu. Activités dans les sentiers de l'Escapade, le mois de mai est le mois de l'ornithologie. Avec la collaboration du Club d'ornithologie de Vaudreuil-Soulanges et du Nichoir, nous organisons une panoplie d'activités en lien avec les oiseaux. Activités familiales, son et chant. Apprenez à entendre et à reconnaître les sons communs du printemps, samedi le 18 mai, de 10 h à 12 h. Ça marche plus. Il va falloir les brancher, je pense. Mais là, je ne pourrais pas continuer parce qu'on n'entend pas dans le fond. On peut passer, monsieur, madame Médard, est-ce que le vote fonctionne? Ah, il fonctionne. Donc, activité unique et authentique avec Nathalie Bisson, une marche course en sentier, samedi le 18 mai de 9 h à midi. En cas de conditions météo défavorables, l'activité sera annulée. Lieu de la rencontre, stationnement P4, chemin Saint-Georges. Conférence La Migration, présentée par le Nichoir, mardi le 21 mai de 19 h à 21 h. Au chalet de l'Escapade. Les oiseaux de nos jardins, en compagnie du Club ornithologique Vaudreuil-Soulanges. Venez voir un diaporama de photos avec une courte explication d'oiseaux qui se retrouve dans l'environnement de la montagne de Rigaud. Ça, c'est jeudi le 30 mai de 19 h à 20 h au chalet. Et les informations de nos organismes, les activités de la Ligue de pétanque de Rigaud ont débuté la semaine du 6 mai. Le brunch annuel de la Société Saint-Jean-Baptiste le 26 mai 2019 à l'édifice Paul Brasseur. Et le 7 juin, Zoom au profit des citoyens touchés par les inondations, complexe sportif Collège Bourget. Et toutes les informations concernant les loisirs sont disponibles sur le site web de la Ville ou sur la page Facebook. C'est beau? Oui. Puis, c'est tout pour les informations du comité des loisirs. J'aimerais aussi peut-être parler de ce qui nous touche présentement, les inondations. Je voudrais vous dire de garder le moral et qu'on espère que tout va aller mieux pour tout le monde. Donc, bonne soirée. Merci, Mme Frigo. Monsieur Martin, district numéro 2. Oui, on va dire pour le district numéro 2, c'est sûr, comme Monsieur le maire disait, on travaille beaucoup sur le niveau de la sécurité publique. Niveau de la sécurité publique, on va dire soit la route Saint-Georges, où ce qu'on remarque beaucoup de dépassements illégaux, parce qu'il n'y a pas de dépassement qui est permis sur la rue complètement sur la rue de Saint-Georges. C'est une ligne solide d'un bout à l'autre. Chaque fois que je vais là, je me fais soit dépasser, maintenant je me fais chauffer assez proche dans la valise. La vitesse, je pense que on a été chanceux à date, qu'on n'a pas beaucoup d'accidents. C'est sûr qu'on a des véhicules qui prennent le champ. On va dire sur le côté, ça arrive. Mais il n'y a pas eu de mortalité. Ça fait, on ne veut pas se rendre là. OK. Au niveau du code de sécurité routière, on a à peu planifié de réduire la vitesse pas mal partout dans Rigaud pour rencontrer avec une vitesse normale. Puis, pas qu'il arrive d'accident. On est chanceux à Rigaud, on est chanceux qu'on n'a pas des accidents, des gros accidents, puis de mortalité sur nos routes. C'est pour ça que j'ai beaucoup à cœur aussi des citoyens, nos enfants, des autobus scolaires qui, on va dire sur le côté que les enfants sont dans un secteur où ça peut être dangereux pour eux autres. Ça fait, moi comme conseiller, c'est sûr que pour mon secteur, je vais prendre toutes
mes forces pour m'assurer que la sécurité est toujours là pour nos citoyens. Ça fait, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, je remercie beaucoup le monde de Boisé-de-Rigaud. En effet, je pourrais vous dire des fois que M. Ouellet disait, quand il arrive une décision comme ça, puis vous rencontrez le monde, une pétition, ça aide beaucoup. On met au conseil. Ça fait... s'il y a une pétition, c'est sûr qu'on va regarder beaucoup plus près. Mais ça, les arrêts, ce n'est pas juste dans Saint-Georges, là. Comme vous avez vu, on a plusieurs endroits où on a des rapports des citoyens qui disent la rue Jolie, c'est vraiment un secteur très dangereux. Je suis certain, si on regarde là, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mortalité, mais on a beaucoup de plaintes des citoyens sur le côté. Puis la plupart du monde là, qui font la vitesse, c'est du monde qui sont résidents de la place. Ça fait, c'est sûr qu'on peut mettre des dispositifs pour vérifier, indiquer la vitesse du véhicule. Ça aide. C'est toutes des choses qu'on a en planification de faire pour rendre nos routes sécuritaires pour nos citoyens, pour nos enfants et aussi les visiteurs qui sont venus nous visiter, Sécurité de la montagne, Festival des couleurs, quand il y a beaucoup de monde. Ça fait, moi, personnellement, je vais faire tout mon possible avec le conseil de ville, puis m'asseoir avec les autres. On a discuté longuement, c'est avec M. Boucher, son secteur aussi, puis d'autres secteurs qui on a discuté longuement. C'est quelle stratégie qu'on a à prendre, nous autres, pour le mettre sécuritaire. Ça, c'est notre prérogative, mettre les routes sécuritaires à Rigaud. Je vous remercie beaucoup. Exactement. Puis on travaille. En attendant que je suis le directeur sur le comité de la voirie, on est en train de travailler de ça. Ben, c'est toute la question du coût puis l'argent qu'on a à mettre dessus. Ça fait. C'est sûr qu'on a ça à l'œil, monsieur. Merci beaucoup. Bon. Oui. Merci, M. Martin. Madame de Harne, district numéro 3. Bonsoir, merci d'être venu. Alors, je m'excuse, Dani, mais je vais te voler ton punch. En fin de semaine, samedi, il y aura la distribution d'arbres et de fleurs au parc Chartier de Lotbinière. J'étais première. Alors, on vous invite tous à être là à partir de 9 h, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On essaie de se rendre à midi, mais des fois, ça ne fonctionne pas, mais on a toujours beaucoup de plaisir. Alors, venez nous voir, on vous attend. Et puis, je continue de penser à tous ceux qui sont dans le trouble. Ça va être une dure remise, encore une fois, un rétablissement plus difficile, mais on va passer à travers. Merci d'être venu. Merci, Mme de Harne. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir. En ce qui a trait pour les permis du mois d'avril, au cours du mois d'avril 2019, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 54 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant à environ 2 600 000 $. De ceux-ci, on dénombre 5 permis de construction avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 400 000 $. Aussi, on compte 9 permis de réparation, rénovation ou agrandissement avec une valeur projetée des travaux estimée à 1 050 000 $. Ensuite, on compte 2 certificats d'autorisation d'affichage et 10 permis d'abattage d'arbres. Enfin, on dénombre 7 permis relatifs à des installations sanitaires avec une valeur projetée des travaux estimée à 110 000 $. Ce qui fait le tout pour le mois d'avril. Et à titre d'information, j'aimerais souligner que la première fin de semaine des ventes de garages autorisées, ça va être la fin de semaine de la Journée nationale des Patriotes, le 18, 19 et le 20 mai. Merci, bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, donc pour enchérir sur ma collègue Édith, une preuve de citoyenneté de Rigaud sera demandée samedi
pour vous acquérir maximum de 3 arbres, une caissette de fleurs et un pot de fines herbes. Donc, les gens de l'extérieur, on vous aime beaucoup, mais c'est pour nos résidents ici. N'oubliez pas d'apporter permis de conduire pour qu'on voit vos adresses. Venez en grand nombre. Il y a beaucoup de monde dès à 9 h. Il y a un line-up. Comme il disait tantôt, vers 11 h, il n'y en a plus parce que vous comprendrez que les arbres nous sont donnés. On n'achète pas les arbres, on achète seulement les fleurs et les pots et on doit travailler avec notre budget. Donc, c'est juste pour enchérir. On vous attend en grand nombre. Pour ce qui est de la sécurité incendie, malheureusement, je n'ai pas de rapport comme à tous les mois. Vous comprendrez que les gars là-bas en ont plein le botte, c'est le cas de le dire. Donc, je vais revenir au mois prochain avec les résumés des 2 mois. Et puis, vous avez pu remarquer que nos jardiniers et jardinières ont commencé les travaux. Donc, n'ayez pas peur de les féliciter quand vous les voyez à 4 pattes. Là, ça les encourage grandement. Merci beaucoup. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Oui, bonsoir à tous. Pour mentionner que demain soir, j'ai une réunion pour le Festival des couleurs. Fait que je suis un peu d'avance, là, mais je pourrais vous dire qu'on continue tout le temps à nos réunions une fois par mois, une fois par 2 mois. Fait qu'on continue ce côté-là. Puis pour le café de débrouille, il va falloir observer un petit peu de patience. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on garde le but. On va l'avoir. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Puis j'ai une pensée, moi aussi, pour les sinistrés. Fait que c'est probablement très dur pour eux autres, mais à un moment donné, comme on dit, on va y arriver au bout. Merci encore d'être venu ce soir. Merci beaucoup, M. Gauthier. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Oui, en fait, je voulais m'excuser là, aux internautes parce qu'on a eu des problèmes techniques. On a dû repartir la vidéo. Et là, c'est pour ça là, que les questions Facebook ne sont pas au bon moment. Mais voilà. Nathalie Terrien, en fait, fait un commentaire par rapport à la décision là, du stop que vous parliez tout à l'heure. Elle dit qu'elle n'est pas en accord. Elle habite depuis 11 ans sur le chemin Saint-Georges et cet hiver a été la pire côte en question de déneigement. Donc voilà, elle voulait vous mentionner qu'elle trouve que c'est une très mauvaise idée. Elle habite plus haut que le boisé de Rigaud sur Saint-Georges et elle n'était pas au courant de ce projet-là. Ensuite, j'ai M. Christian Larouche qui a une question pour M. le maire. Il voulait savoir si vous pensiez élever le chemin du bas de la rivière pour les résidents non sinistrés et non inondés. Et là, il mentionne qu'il a l'impression qu'il n'y a rien de fait de ce côté-là. Oui, ça fait partie des projets qui vont arriver. On va essayer de les faire arriver le plus tôt possible, mais c'est en marche. Il y a des études qui vont se faire, puis on va travailler sur ça. Puis une dernière question de Stephen Kerr qui demande pourquoi la Ville paye pour de la sécurité privée quand il y a 15 voitures de la SQ à Rigaud. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais on va faire la recherche et puis on lui donnera la réponse. Je pense qu'on sait comment joindre M. Steve Kerr. Merci. Moi, je voudrais rajouter quelque chose pour les gens du chemin Saint-Georges et puis le boisé de Rigaud. Je peux juste vous assurer que mon entière collaboration a trouvé la solution idéale pour résoudre ce problème-là. OK? J'ai déneigé la ville d'Hudson pendant 45 ans. J'ai un petit peu d'expérience dans les côtes, là. Fait que je vais mettre toute cette expérience-là à l'œuvre pour que ça fonctionne. C'est pour ça, d'ailleurs, on a identifié qu'il y a un problème à cet endroit-là. On est conscient de ça. Puis on va tout faire pour trouver la solution pour que les gens puissent pas obligés de prendre un élan, surtout en hiver, parce que quand ton véhicule est en élan, tu n'as pas de contrôle. Fait que dans ce sens-là, là, on va travailler fort sur ça, soyez assurés. Correct? Merci beaucoup. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 20h41. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être venu. Bonsoir.